Et donc je me suis dit, ben, je vais m'en servir pour... Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, donc peace, work and fatherland. It's very, very important. And I think it's, you're very right when you talk about we need to stay there, we need to love Cameroon. And of course, we need to work all together. Entrepreneurship is really, really, really a solution. I don't want to take the floor before this question, avant Madame la représentante de Monsieur le Mimesa. Donc Madame la représentante, est-ce que vous souhaitez prendre la parole maintenant ou est-ce qu'au contraire vous êtes contente que nos propos soient filmés parce qu'ils vont être montés pour ensuite diffuser sur l'ensemble du territoire à tous les étudiants. Et je crois que ce sont des petites leçons que nous pourrons donner à nos camarades étudiants, parce qu'on est tous finalement un peu tous dans la formation tout au long de la vie. Alors je crois que Didier Boris, vous aviez un petit rôle, donc je vous laisse entamer la présentation des personnes qui vont prendre la parole. Madame Marie-Victoire Vénus-Breton, ambassadrice africaine de solutions pour l'Afrique 2023-2024, présidente fondatrice de l'association Les Entretiens de l'Excellence au Cameroun. Madame Thiounthio Jacqueline, présidente sous-régionale de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale. Mesdames les rôles modèles, chers étudiants et étudiantes, ladies and gentlemen, bonsoir. À présent, nous allons continuer nos activités puisqu'il était prévu que nos activités devaient commencer à partir des 16 h. Mais là, nous avons déjà pu c'est-à-dire nous avons sauté certaines étapes. Nous allons plus revenir à ce niveau puisque le temps nous tient à gorge. Donc directement, nous allons poursuivre avec la présentation des rôles modèles. En ce qui concerne cette présentation, nous aurons d'abord, pour ce premier panel, nous aurons deux présentations. La présentation de Madame Labatou Sylvie Myriam Caroline, directeur adjoint au service technique Hilton de Yaoundé. Et puis nous aurons la présentation de Madame Pouessé Cécile, directrice de CFAO Mobility Yaoundé. Je vous remercie. On peut les applaudir. Juste une minute avant qu'elles ne prennent la parole. D'abord, encore une fois, je remercie tous les étudiants. C'est vrai que parfois, il y a toujours des problèmes de voiture, etc. Mais elles sont là et elles sont aussi accompagnées d'un certain nombre de leurs camarades garçons. Donc, je remercie aussi les garçons qui apportent leur soutien aux filles. Donc, l'objectif, il est simple. L'objectif de cette petite activité qui va durer toute une année, c'est simplement de préparer les jeunes à lutter contre le chômage. C'est simplement préparer une meilleure adéquation entre le travail, l'emploi, la formation. Et par conséquent, je crois que la place des rôles modèles est essentielle, en même temps que les apprentissages en cours, mais il n'y a pas que l'université. Et c'est pour ça que les étudiants, les jeunes apprenants qui vont se succéder seront aussi issus de CMPJ, c'est-à-dire Centre de promotion de la jeunesse, et également, parce que même avec la couture, on peut utiliser l'intelligence artificielle, et également de centres de promotion de la femme et de la famille. Parce que là aussi, nous avons besoin. Il y a des ingénieurs qui parlent de bâtiments de pleine hauteur, mais quand vous avez un bâtiment de pleine hauteur, certes il y a l'architecte, certes il y a des ingénieurs de génie civil, mais il y a tous ceux qui viennent avec leur taloche pour mettre le ciment, il y a tous ceux qui viennent peindre, il y a tous ceux qui viennent mettre l'électricité, il y a bien sûr. Et donc, la technique aussi, les métiers de l'enseignement professionnel sont aussi importants pour construire notre Cameroun. Et c'est ça que nous devons faire tous ensemble. Donc ce ne sont pas des leçons que vous allez acquérir ici, mais plutôt des postures d'excellence, de compréhension du monde. Il faut impérativement que chaque fois que vous sortez d'un cours, chaque fois que vous écoutez une conférence, que vous vous dites à quoi ça correspond à la réalité du Cameroun, à quoi ça peut servir dans une autre région que Yaoundé et Douala.
parce que la décentralisation aussi c'est important. Et dans quel secteur, c'est-à-dire SND30, les secteurs prioritaires, avec bien sûr en tenant compte de l'ASVECA, les objectifs de développement durable, mais aussi la transition climatique avec ce que nous venons de vivre, mais pas que dans l'extrême nord, il y a eu aussi des inondations à Idéal, voilà. Voilà, donc je ne voudrais pas être plus long parce qu'on n'a pas encore gagné de temps, mais ce n'est pas grave. En fait, les enfants, vous savez très bien que vous avez une adresse mail et vos questions complémentaires, vous pourrez les poser par l'adresse mail et elles vont y répondre. Deuxième chose, il y a également pour vous l'opportunité de développer, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, une banque de mentors et une banque de stages. Elles ne vont pas vous accueillir en stage, mais elles auront toujours des pistes, des conseils qu'elles pourront donner pour pouvoir acquérir des compétences professionnelles et c'est sur le terrain que vous les aurez. Voilà, donc je n'en dis pas plus et je remercie Didier Boris. Merci madame pour cet éclairage. À présent, nous allons passer la parole à madame. Ah, c'est toi? C'est qui est-ce qui commence? Je ne sais pas qui est-ce qui commence, s'il vous plaît. Voilà, merci. Madame Sylvie, you have the floor. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Hello, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous entends passer. Je veux que vous vous réveilliez et qu'on soit ensemble pour ce que je veux partager. Hello, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis très contente de prendre la parole ce soir pour ma première fois de faire partie d'un panel et de partager mon expérience avec vous, les futurs leaders, les futurs entrepreneurs, les futurs chefs d'entreprise qui êtes là présents ce soir avec nous. Lorsque on m'a proposé par l'intermédiaire de mon directeur de prendre la parole ce soir, j'ai directement dit oui, parce que j'ai toujours voulu partager mon expérience avec mes petites sœurs, mais aussi mes grandes sœurs, toutes celles qui se cherchent encore, qui cherchent une voie dans le domaine professionnel. Alors, ce que vous allez voir pendant mon propos, ce sont des ensembles de photos de moi en train de travailler pour étayer tout ce que je vais vous dire de ce que je fais au quotidien. Je m'appelle Sylvie Labattu. Je suis ingénieure de conception en génie mécanique, diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique, où je suis sortie en 2016. Mon parcours, il n'est pas technique. Je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique, série C, et j'ai toujours voulu être ingénieur, passion que mon oncle m'a inculquée, lui qui était ingénieur en génie des télécommunications. Mais pourquoi je décide de choisir génie mécanique? Je choisis génie mécanique parce que je suis passionnée des systèmes industriels. Et quand on était à l'école, comme la jeune dame l'a dit tout à l'heure, pendant les 2 premières années, on a des TP en tronc commun. Et après, à la 3e année, c'est là où on a une spécialisation. Dans la 3e année, en regardant les matières qui étaient faites au génie mécanique, en regardant les débouchés, j'ai vraiment aimé cette filière. C'est comme ça que j'ai choisi le génie mécanique. C'était la filière d'ailleurs pour moi qui était la plus facile. Mais pour celles qui ont fait Polytech, elles savent que souvent, c'est une filière qui est souvent réservée aux hommes et que beaucoup de femmes fuient parce qu'elles y trouvent une certaine difficulté. Mais moi, je n'ai vraiment pas trouvé de difficulté dans cette filière et j'ai fait un choix de cœur. J'ai fait ce que j'aimais et je suis fière de l'avoir choisi aujourd'hui. Alors, mon parcours professionnel, après que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur de conception, est tel qu'il suit. J'étais à la maison, vous savez, quand on vient de sortir de l'école, on a un moment où on va commencer à chercher de l'emploi. C'est l'une des périodes les plus difficiles pour des jeunes, surtout quand tu n'as pas de réseau et quand tu n'as pas quelqu'un pour te tenir la main, pour t'aiguiller et te montrer quels sont les rouages pour avoir un travail.
J'étais donc à la maison, j'ai déposé plein de dossiers pour rechercher l'emploi. J'ai postulé à plusieurs entreprises, mais je n'ai pas eu de réponse positive. Au bout de 6 mois, je ne voulais plus rester à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée un matin, je suis partie rencontrer un directeur d'un cabinet. C'est un cabinet dans un bureau d'études. Je lui ai dit, je ne veux plus rester à la maison. Je suis en train de perdre en expérience. Je veux travailler pour toi, même gratuitement. Il était très surpris. Il savait que je lui ai jamais fait cette proposition. Mais bon, il a accepté. On a commencé à travailler ensemble. On a travaillé au bout d'1 semaine, 2 semaines. On était parti sur une base de pas de salaire. Mais au bout d'1 mois, il a commencé par le travail que je fournissais à me donner un salaire. C'est comme ça que j'ai commencé à être rémunérée. De fil en aiguille, j'ai eu des augmentations, un contrat, ainsi de suite. Mais seulement c'était une petite entreprise, c'était une salle. Donc je continuais de chercher plus, je continuais de chercher mieux. Et c'est comme ça que, en cherchant toujours plus, je suis tombée sur l'opportunité du Hilton qui cherchait à recruter un superviseur de maintenance. J'ai postulé, j'étais jeune à l'époque et j'avais beaucoup de concurrents qui avaient déjà une certaine expérience professionnelle que je n'avais pas. Quand j'ai postulé, on voulait un seul superviseur, mais on a recruté plus de 2 personnes, dont moi, en qualité de superviseur junior, parce que je n'avais pas encore assez d'expérience pour être superviseur d'une équipe. C'est donc ainsi que je deviens la première femme recrutée en tant que technicienne au service technique Hilton Yaoundé. Je suis la plus jeune, j'ai 24 ans, et je dois manager une équipe composée environ de 25 techniciens, les autres étant tous des hommes. Donc j'entre étant superviseur junior. Je vous assure que le défi, il était difficile à relever. J'étais la plus jeune, il y avait des parents, mes parents, c'est comme ça qu'ils disaient. Ils disaient, tu es notre fille, tu es notre enfant. Moi j'ai un enfant qui a ton âge, mais j'entre pas comme technicienne, j'entre comme superviseur. Le défi n'était pas facile à relever vraiment. Je me souviens d'une anecdote. Le jour même où j'ai signé mon contrat, j'étais en train de sortir là par derrière et je rencontre 2 techniciens. On ne m'avait pas encore présenté en tant que superviseur, mais ils savaient déjà qu'il y a une dame qui a été recrutée et qui sera superviseur. Le premier dit à l'autre que, ah, regarde, donc c'est la petite fille qui va venir nous manager. L'autre le regarde et dit, on va voir ça. Donc on vous dit qu'elle n'a aucune chance, elle ne va même pas arriver. Le défi était vraiment difficile. Mais ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, ces 2 techniciens qui parlaient ce jour-là, ce sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Ils sont avec moi chaque jour, chaque fois qu'on intervient. Ils préfèrent même partir avec moi en intervention et viennent me demander conseil lorsqu'ils sont face à une difficulté, lorsqu'ils sont face à des défis. Parfois même, ils me laissent une partie du travail parce qu'ils savent que j'ai plus de connaissances dans ce domaine-là qu'eux. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Pour en arriver là, j'ai dû repartir à l'école me former. Parce que, étant diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique, nous avons un ensemble de connaissances, mais qui sont des connaissances purement théoriques. C'est vrai qu'il nous donne à l'école une ouverture d'esprit, il nous donne un ensemble de cours qui nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit, mais le côté pratique, quand tu viens en entreprise et que tu dois travailler avec des techniciens, nous ne l'avons pas pour dire la vérité. Alors je suis retournée à l'école, bien que travaillant ici déjà, et c'était une année difficile. Je partais d'ici, je pouvais faire le chiffre de